l'impact sur la santé que les parcs éoliens pourraient avoir sur les riverains est grandement débattable. D'un côté, il y a des académiciens qui s'avancent à démontrer que plusieurs impacts nocifs sur la population environnante découlent de la présence d'éoliennes. Ces chercheurs ont été sur le terrain pour questionner des citoyens et ont pu collecter de l'information qui met de l'avant plusieurs effets secondaires que vivent des riverains, dont des troubles de sommeil, le développement des acouphènes, les migraines récurrentes, augmentation de la pression artérielle, la dépression, parmi tant d'autres. Malgré le fait que ces symptômes ne sont pas ressentis par tous les riverains, ces chercheurs semblent les justifier en grande partie par l'émission importante d'infrasons inaudibles et de sons à basse fréquence lorsqu'une éolienne est en marche. Les chercheurs qui mettent de l'avant cette théorie ne semblent pas unanimes dans leurs conclusions par rapport à une distance séparatrice sécuritaire entre éoliennes, je dis bien, et domicile, afin qu'il n'y ait pas d'effet secondaire. Certains vont encourager une distance de 2 km, quand d'autres vont aller jusqu'à 50 km. La problématique de ces chercheurs est qu'ils sont souvent marginalisés par l'industrie, les gouvernements, ainsi que plusieurs instituts de recherche, par leur manque de profondeur académique, leur méthodologie souvent pointée du doigt comme biaisée, et la limite de l'échantillonnage utilisé pour démontrer leur théorie. Ces mêmes institutions fournissent une toute autre conclusion par rapport à l'impact qu'aurait l'éolien sur la santé. Leurs recherches semblent confirmer les problématiques de santé si haut mentionnées, vécues par certains riverains. Par contre, elles concluent qu'il n'existe pas suffisamment de données pour lier ces troubles à la présence d'un parc éolien. Ces études ne peuvent donc pas conclure qu'avec l'information disponible présentement, les éoliennes ont un impact sur la santé des gens. Malgré ceci, ces mêmes études encouragent qu'on approfondisse notre recherche afin qu'il soit clairement établi que les éoliennes n'ont pas d'impact sur la santé humaine. Et ce, prenant en compte le fait que les modèles d'éoliennes installés sont de plus en plus grands. Il faut donc se demander si les deux groupes de chercheurs sont réellement bien équipés pour venir à des conclusions concrètes par rapport à l'enjeu de la santé. Pouvons-nous véritablement savoir si les éoliennes ont un impact ou non sur notre santé? Et pourquoi n'y a-t-il pas une recherche coordonnée par plusieurs instituts à l'échelle internationale pour clore le débat? S'il est impossible d'avoir une conclusion générale, est-ce que l'étude du cas par cas serait possible? Peut-être que dans certaines circonstances, les parcs éoliens peuvent avoir un impact sur la santé des individus, tandis que dans d'autres, il n'y en aurait pas. L'éolien s'est tout de même implanté depuis la fin des années 90. On parle d'ici d'à peu près 25 ans. Même si la technologie évolue rapidement et que la multiplication des parcs éoliens est en accéléré, la recherche ne pourrait pas éclairer concrètement le sujet de la santé à la place de la garder aussi ambiguë. N'est-ce pas à l'avantage de l'industrie et ses promoteurs de maintenir une ambiguïté à ce sujet, afin de poursuivre le développement éolien? Dans une logique de société, le principe de précaution devrait toujours être mis de l'avant. On établit clairement si une technologie peut être dangereuse ou pas pour un citoyen avant de la mettre sur le marché. S'il n'y a pas de danger, on peut aller de l'avant. S'il y a des dangers clairement identifiés ou des risques existants, il faut résoudre le problème avant de commercialiser le produit. Il ne s'agit pas ici de mettre de côté cette technologie, mais plutôt de l'ajuster ou, dans le cas de l'éolien, de l'éloigner afin d'éliminer tout danger. Ce principe de précaution s'applique à tout, et non seulement à l'éolien. On veut à tout prix éviter ce qui s'est passé avec la cigarette durant les années 50 et 60, qui est passé d'un passe-temps sans preuve réelle d'être dangereux, et tout à coup, à partir des années 60, totalement l'inverse, c'est cancérigène et c'est devenu dangereux, et ça l'avait toujours été. On peut donc conclure que les études actuelles ne peuvent pas concrètement identifier si oui ou non l'éolien est source de problèmes pour la santé. Ceci est dérangeant car le rythme actuel d'implantation de parcs éoliens à travers le monde est en accéléré. Une étude claire pour clore le débat permettrait d'éviter les risques existants. Donc, je vais terminer avec cette question. Est-ce que, selon vous, un BAP générique
sur l'éolien tel que proposé par Vendée Lue permettrait d'éclaircir la question de la santé et l'éolien au Québec.